Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle à l'ange de l'église de Thyatire au sujet de Jézabel. Voici ce qu'il dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Le Seigneur Jésus promet de nous châtier, de nous rendre selon nos œuvres. Est-ce que vous entendez? Et je m'adresse là aux femmes qui exercent ce ministère comme Jézabel. Est-ce que vous entendez ce que Jésus vous promet? Il promet de vous jeter sur un lit, d'amener une grande tribulation à vos complices, hommes ou femmes qui commettent l'impudicité avec vous, de faire mourir vos enfants spirituels que vous avez établis dans vos ministères. Il veut vous rendre chacun selon ses œuvres. Est-ce que vous avez entendu? Voici ce qui va se passer pour vous. Tout à l'heure sur Internet, j'ai vu l'affiche d'un groupe de femmes qui se proposent d'organiser un ministère ou une activité, un événement, entre griffes, chrétien. Ce message s'adresse à vous, mesdames. Arrêtez ce que vous faites. Vos activités ne sont qu'un masque, un subterfuge pour pouvoir cacher les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan qu'on vient d'écrire là, c'est-à-dire l'impudicité. Ne manger viande sacrifiée aux idoles. En vérité, c'est ce que vous faites. Arrêtez ça. Si vous tenez à votre vie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous parlez l'esprit Python, mais c'est vous qui avez l'esprit Python. C'est vous qui avez l'esprit Python. Pourquoi vous pouvez être si hypocrite? Demandez pardon à Jusqu'à s'arrête et vous serez libéré de cet esprit-là. Mais c'est pas croyable. Hein? Vous connaissez la cause de votre péché. Votre péché, c'est parce que vous êtes possédé par l'esprit Python. C'est lui qui vous pousse à agir comme ça. Et vous connaissez la solution. C'est la délivrance au nom de Jésus. Allez-y au pied de Jusqu'à s'arrête, qui parlera depuis le ciel à cet esprit. Il va vous quitter. Il parle jusqu'à ça parle. Il parle. La Bible déclare que Dieu a parlé aux poissons pour qu'ils vomissent sur nage. Si vous avez assez de foi, Dieu peut parler depuis le ciel par son Fils et vous libérer de l'esprit Python. Mais arrêtez l'hypocrisie. Vous êtes possédés, mais ce sont les autres, les personnes que vous indexez d'avoir l'esprit de Python, alors que vous avez l'esprit de Python. Et vous connaissez la solution, la repentance. Le nom de Jésus. Je vous dis la parole jusqu'à s'arrête. Si vous n'arrêtez pas ce théâtre-là, vous allez frapper comme il faut. Comme il faut, vous allez sentir vos douleurs. Et tous vos complices seront frappés. Vos enfants seront frappés. Voici ce que le Seigneur Jésus promet. Nous avons le temps. Le temps aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes en vie. Nous avons le temps parce que nous sommes en vie. Le fait d'être debout, ça signifie que vous avez le temps. Donc, il faut vous repentir. Vous entendez ce message, allez vous repentir. Il s'agit de Jésus de Nazareth qui parle. Jésus de Nazareth, c'est lui qui vous parle. Allez vous repentir. Arrêtez de le défier. Arrêtez de le défier. Il est le chef de l'église. Il peut vous faire mourir. Il peut vous faire mourir. Vous entendez ce message. Il y a une parmi vous, les femmes qui organisent cet événement, qui est mon amie sur Internet, sur Facebook. Arrêtez ça, arrêtez ça. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu n'as pas été établi par le Seigneur, tu n'as pas été établi par le Saint-Esprit. Arrête ton ministère. Tu entraînes les autres, ou bien les autres t'entraînent dans le mensonge, dans la perdition. Arrête de détruire l'œuvre de Christ Nazareth. C'est ce que vous faites. Ce que Jézabel faisait à l'église, c'est de détruire. Détruire. Vous voyez? Les fausses prophéties, les faux enseignements amènent les gens à se suivre par l'impudicité, le plaisir, le satanisme. Pourquoi vous n'aimez pas Jésus Christ Nazareth? Pourquoi vous n'aimez pas Jésus? Pourquoi vous n'aimez pas Jésus-Christ? Il est mort à la croix pour vous. Pourquoi vous la haine contre son œuvre? Contre l'église? Pourquoi? Qu'est-ce que l'église vous a fait? Pourquoi la détruisez? Pourquoi vous faites ça? Vous détruisez la vie des chrétiens? Vous transmettez cet esprit malin? Des pitons que vous décriez? Que vous-même vous avez? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens vous ont fait? Vous voulez la délivrance? Mais demandez la délivrance à Jusqu'à s'arrête. Demandez la délivrance au Seigneur. Allez-y voir les enfants de Dieu, ceux qui ont cet esprit qui sont sur la terre, qui vont prier pour vous. Ils vont ôter les esprits malins de vos vies. Pourquoi vous êtes si méchante? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
Voici la parole de Nazareth. Il vous a donné du temps aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes en vie. Votre temps ne dépend pas du pacte avec le diable. Votre temps ne dépend pas des services que l'on dit à Satan, ou à cet esprit de python qui vous habite. Non. Votre temps dépend de la volonté de Nazareth. Mais si vous persévérez dans ces œuvres-là, c'est de frapper comme il faut. C'est de perdre la vie. Mais c'est pas croyable. J'accepte de vous avoir comme ami sur Internet pour pouvoir vous appeler à la repentance. Vous parlez la parole de Nazareth. Donc, que cela soit bien clair. Donc, toi qui es pasteur, qui est mon ami sur Internet, tu es parmi ce groupe de personnes-là, et d'autres encore. Si j'accepte de vous avoir comme ami, c'est pour vous appeler à la repentance, vous faire entendre la parole de Jésus. C'est pour vous faire entendre la parole de Jésus. C'est pas pour autre chose. Je ne participe pas à vos choses, que je condamne. Selon que la Bible dit, ne peut pas prendre part aux œuvres des fructueux des ténèbres, mais les condamne, je condamne vos œuvres. Je condamne de faux ministères de pasteurs, des femmes. Je condamne cela au nom de Jésus. Je condamne vos prophéties au nom de Jésus. Je condamne vos enseignements au nom de Jésus. Vos œuvres sont fausses et je les condamne au nom de Jésus Nazareth. Je ne les approuve pas. Elles ne sont pas bibliques, elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas spirituelles. Donc vous êtes là sur ma page. Et je vous ai gardé et je vous garde encore pour que vous puissiez entendre la parole de Christ. Donc ce n'est pas pour que vous puissiez afficher vos événements de sorcellerie là. D'encourager le satanisme. Donc cette page Facebook est là pour annoncer la repentance. La repentance aux personnes comme nous, à toutes les autres personnes qui veulent être sauvées. C'est pas pour persévérer dans les œuvres du diable. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc voici la parole de Nazareth. Alors aujourd'hui encore nous avons la grâce d'être en vie, comme le Seigneur l'a dit à Isabelle. Le temps pour nous repentir. Donc pour que nous puissions nous repentir, il nous laisse la vie. Il faut se repentir. Il faut se repentir. C'est pas croyable. Même des femmes d'un certain âge. Ouais. Vous êtes certainement mariés. Pour certaines, je suppose. Vous voyez? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas de mari pour continuer à commettre l'impudicité? À chercher à séduire les gens? Toute votre campagne, vos événements, vos réunions, c'est quoi? C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est que le Seigneur Jésus dit est vrai, c'est l'impudicité. Dans le royaume du ténèbre, c'est l'impudicité. Et dans l'église, vous amenez encore l'impudicité. Dans le programme l'impudicité, qu'est-ce qui va se passer? Si l'impudicité, on sait que bon, les sirènes, les démons, les esprits malins sont les esprits impudiques. Vous voyez? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Respectez vos corps. Respectez vos maris. Soyez fidèles à vos maris. Vous êtes marié pour certaines, je suppose. Parce qu'il y a une que j'ai vue avec une alliance. Je suppose que tu es marié. Je suppose. Mais si vous n'êtes pas marié, il faut se marier. Il faut se marier. Pour arrêter ça. L'impudicité n'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Manger, boire, c'est pas un ministère. Hein? On n'est pas là pour dire aux gens, mangez, buvez, réjouissez-vous, demain nous mourrons. Non, il y a la repentance. Il y a l'espérance. Même si on est tombé dans la sorcellerie. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus demande simplement qu'on puisse se repentir, confesser nos péchés, demander pardon et on est délivré. Si quelqu'un est sincère et mange la Sainte Seine avec sincérité, discerne que la Sainte Seine c'est le corps de Christ, c'est le sang de Jésus, c'est la chair de Jésus, cette personne sera sauvée. Je vous dis la vérité. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne voyez pas le sang de Christ agir. Détruire le diable à ma vie. Hein? Puisque vous voyez ma vie. Il y a des gens que je ne connais pas, mais vous me connaissez. Il y a des gens que je ne connais pas, vous me connaissez. Et vous parlez même de moi. Mais je ne suis rien. Je suis au milieu de vous, comme le Seigneur a voulu que je sois témoin. Je suis témoin de la puissance du sang de Christ qui pardonne, qui purifie, qui sanctifie, qui annule les œuvres du diable. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi demander à Jésus que son sang agisse dans vos vies, de la même manière qu'il agit dans la mienne? Et je continue à le défier. Personne ne peut défier le Seigneur Jésus. Hein? Personne. Personne. Souvenez-vous de Saul sur le chemin de Damas. Hein? Il est tombé. Juste apparition jusqu'à s'arrêter. Nous sommes qui pour se poser à Jésus, pour détruire son œuvre? Vous réjouissez avec des sourires. Les sourires faire quoi? Le péché. Vous êtes content de faire le péché. Détruire les vies humaines. Transmettre les gens les maladies, les malédictions, les blocages. Hein? Vous parlez de pauvreté, pauvreté. Mais cette pauvreté vient de quoi? Vient de l'impudicité que vous transmettez aux gens. Lorsqu'on regarde la vie du fils prodigue, le fils prodigue va avec son argent, paf, il tombe dans l'impudicité, avec les prostituées, il perd son argent. L'impudicité a pris son argent. Faut se poser le blocage. Les gens ne prospèrent pas, n'arrivent pas à leur fin. Hein? Leur projet n'aboutissent pas. À cause de vos œuvres de sorcellerie. À cause de vos œuvres de sorcellerie, d'impulser des faux messages. Des viandes sacrifiées aux œuvres, des viandes impures, souillées. Ils nous disent d'envoûter.
Il faut arrêter ça. Alors, il n'y a pas seulement l'impudicité, les viandes tuées, hein, puisque les femmes, au temps d'Ézéchiel le prophète, agissaient aussi en transmettant, enfin, du moins, en bloquant la vie des gens. Ces femmes-là mettaient des voiles sur la tête des gens. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Le Seigneur Jésus m'a révélé cela. Vous faites cela. Les femmes, vous faites ça. Que ce soit les fausses prophétesses, les faux pasteurs, et les femmes des pasteurs, les épouses des pasteurs. Vous faites ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de voiler les gens. Il faut arrêter. Le ciel vous a vu. Il vous a vu. Je ne suis pas sorcier. Hein. Je ne suis pas sorcier. Je n'ai pas la sorcellerie et vous savez ça. C'est pas pour me glorifier. Donc, si j'ai cette révélation, c'est dire que Jésus Nazareth vous a réellement vu. Le Saint-Esprit vous a dépouillé. Ce que vous cachez, vu. Donc, arrêtez de voir les gens aussi. C'est pas possible. Lorsqu'on voit votre programme, bon, je ne sais pas si c'est un programme d'enseignement, d'évangélisation, je ne sais pas. Hein? Vous aussi, vous étiez dans la chambre haute. Quelle chambre haute vous étiez? Quelle chambre haute? Vous étiez dans quelle chambre haute? Il faut arrêter de mentir. Les femmes qui étaient dans la chambre haute, la Marie, mère de Jésus, et toutes les autres femmes, vous les avez vues établies, pasteurs, apôtres, évangélistes. Vous avez vu que lorsque ces femmes ont reçu le Saint-Esprit, on dit, mais vous allez devenir apôtres, évangélistes, et grands pasteurs, ou prophétesses. Elles étaient dans la chambre haute. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Mais elles n'ont pas exercé les 5 ministères. Non. Vous voyez? Tout ça, c'est la manipulation. La manipulation de Satan, le diable. Si vous ne vous repentez pas, c'est frapper. Être dans la chambre ne veut pas dire forcément rentrer dans le ministère. C'est pas un raccourci. Être dans la chambre ne veut pas dire qu'on doit dans le ministère. Avoir reçu le Saint-Esprit ne dit pas qu'on doit rentrer dans le ministère, hein, prophétique ou de pasteur. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut arrêter de mentir, faut arrêter de mentir. Et de mal interpréter les Écritures, hein, sciemment. Vous faites ça exprès. Vous faites ça exprès. Vous voulez justifier quoi? Parce qu'il y avait les femmes dans la chambre haute, donc ça veut dire qu'elles ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous aussi, vous positionnez comme des servantes, avec des faux titres, avec des faux surnoms. Il faut arrêter le mensonge. Hein? Je nous préviens à tous, aux hommes et aux femmes. Jusqu'à Nazareth dont on parle dans les Écritures. Le Fils de Dieu qui est mort, qui est reçu le 3e jour, est vivant. Et il faut qu'on le sache. Le peuple de France, les chrétiens de France, il faut que vous sachiez ça. Jésus, c'est pas la lettre. C'est pas l'écrit. C'est pas le nom qu'on prononce. Non, il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je l'ai déjà vu. Il m'a parlé. Depuis le ciel, j'ai entendu sa voix. Jésus Nazareth est vivant. Faites attention. Faites attention. Jésus Nazareth est vivant. Il est capable de nous punir. Comme il est capable de nous sauver. Pourvu que nous puissions choisir la bonne part, c'est-à-dire la repentance. Jésus est vivant. Même si vous ne le voyez pas, il est vivant. Donc faites attention. Repentez-vous, repentez-vous. Vous le trouverez, il va se manifester à vous. Dans vos chambres, peu importe, repentez-vous, allez prier jusqu'à Nazareth. Il est vivant. Il a arrêté de toute son œuvre. Les hommes comme les femmes, arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez. Le message à l'église de Thyatire, c'est le message qui nous est adressé. Il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit aussi des hommes, parce que les hommes participent à ces œuvres-là, l'exercice des faux ministères sans appel, sans avoir reçu l'onction de cet esprit. Il faut arrêter, tout le monde doit arrêter. Amener des servantes ou des filles de Jésus à l'impudicité dans les hôtels. Les hommes le font aussi. Il faut arrêter ça aussi. Les hommes, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Vous êtes vu, Jésus-Christ est vivant. Je vous ai signalé que le cinéma que les femmes pasteurs là, ou les femmes des pasteurs font, de voir les gens, hein, devant l'estrade, est vu depuis le ciel. C'est une révélation digne de foi. Pour vous dire, mes amis, frères et sœurs, le ciel a vu ce qu'on fait. On est découvert. Arrêtons de pécher maintenant. Sinon, c'est la mort. Arrêtez de pécher. Il faut arrêter de pécher. Arrêtons de pécher. Est-ce que vous entendez? Arrêtons de pécher. Vous voyez? Un programme comme ça, où des femmes
4 ou 5, je ne sais pas combien vous êtes, hein, sur votre affiche, vous levez, vous êtes, on va faire un programme, vous dansez les mots d'évangélisation, je ne sais pas, de culte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme? Ce sont les œuvres d'Isabelle. Les œuvres d'Isabelle, ce sont elles qui sont derrière ce programme. Ce sont les œuvres de Satan, le diable, la séduction, l'impudicité. Entre vous-même, les femmes, comme entre les hommes aussi, ça se fait. Ça se fait. Et comme avec les hommes, peu importe. Mais c'est honteux, honteux. Les gens qui ont la révélation, la délivrance, nous savons ce qu'il faut pour être délivré. Nous confessons le péché, on est délivré. Nous savons ce qu'il faut pour être délivré. On mange la chair de Christ, on boit son sang. La Sainte Sainte délivre. Le nom de Jésus délivre. Il y a encore les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit sur la terre. Si tu n'as pas assez de foi pour aller toi-même au pied de Jésus-Christ, mais va voir un de tes frères qui a le Saint-Esprit que tu connais, qui entend même la voix. Il va prier, il va ordonner à l'esprit de python que tu as là, que tu dénonces de te quitter. C'est toi qui as l'esprit de python. C'est toi qui prends le micro pour dire aux gens, ils ont l'esprit de python. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Je vous dis que Dieu est en colère, le Fils est en colère, les anges sont en colère. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Notre vie ne dépend pas des services sataniques. Notre vie ne dépend pas de la bonne santé de la chair, du corps. Notre vie dépend de la bonne volonté de Jésus Nazareth. C'est tout. Donc, il faut se repentir. Arrêtons les péchés. Donc, voici la parole de Jésus Nazareth. Si quelqu'un a besoin d'être, cette personne me contacte, je suis à votre disposition. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter les programmes de sorcellerie, d'impudicité, de séduction, de voiler les gens. Il faut arrêter tous ces programmes, il faut arrêter ça. Sinon, c'est la mort et le temps de feu. Et personne ne va vous regretter. Personne ne va vous regretter. Un arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le figuier qui ne produisait pas de fruits, il devait être coupé. Heureusement, le vigneron va dire au maître de la vigne, bon, laisse-le encore cette année, je vais mettre du fumier. Je vais mettre du fumier et on va voir, sinon tu le couperas. Sinon tu le couperas. Nous sommes dans cette situation. Attention, nous sommes dans cette situation. Hein. On va être coupé. Nos fruits ne sont pas bons. Et on ne produit aucun fruit. Sinon des fruits de séduction, de perversité. Il faut arrêter. Voici la parole de Nazareth. Pour ceux qui veulent sauver leur vie, allez vous repentir. N'attendez pas, parce que le temps prêche. Le Seigneur Jésus m'a dit de nous parler du temps qui prêche. Ces choses-là, c'est vrai. Nous devons nous débarrasser, nous dépouiller les œuvres du diable, abandonner ça. Mais il faut le faire urgemment, maintenant même. Il ne faut plus perdre du temps. Il ne faut plus perdre du temps. Il y a un temps pour tout, mes amis, il y a un temps pour tout. On n'a pas toute la vie devant nous. Il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps de la repentance. Sinon, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Est-ce que vous entendez? Voilà, il faut le faire maintenant. Il faut prier. Allez prier. N'ayez pas peur de Satan, n'ayez pas peur des démons. Craignez plutôt le châtiment du Père. Craignez plutôt le châtiment du Fils. Craignez plutôt les temps de feu. Craignez plutôt que les anges nous frappent. Ézéchiel chapitre 9, les anges ont frappé. Ils ont frappé. Attention. Donc, il faut craindre le châtiment céleste. Craignez le châtiment céleste. Voilà. N'ayez pas honte au niveau des hommes qui vont connaître vos vies. C'est pas grave. Ça ne sert à rien d'avoir honte. Ce qui est important, c'est de sauver sa vie. D'avoir échappé au châtiment des temps de feu de la mort. Voilà. Là, on n'est rien. Jusqu'à s'arrêter à accepter d'être flagellé, de porter la croix devant les gens. Pour nous, lui qui est innocent. Lui qui est innocent. Vous voyez? Pourquoi avoir honte? Nous avons le salut. Et nous aurons la paix. Une fois le péché confessé, on aura le salut, la paix. La femme prostituée de mauvaise vie est venue au pied de Jésus Nazareth. Elle a eu honte. Non, elle veut le salut. Le salut est plus fort que la honte. Tu veux le salut de ton âme, tu méprises la honte. Tu méprises l'ignominie comme Jésus Nazareth a méprisé l'ignominie. Il a subi la croix, il s'est assis à la croix de Dieu. Méprise ces choses-là. Va te réconcilier avec Christ. Confesse tes péchés parce qu'il est en colère vis-à-vis de toi. Femme pasteur et toutes les autres personnes, comme hommes, allez-y, allez-y. Allez-y. Bon courage.